On est dans des conditions compliquées. Eh, c'est dur là, regardez, c'est la merde, regardez. Je supprime des trucs. C'est le jour du premier vlog que je me mets à supprimer autant de trucs là. Ça va pas prendre trop de temps, j'espère. One eternity later. Bon allez, vas-y, ça m'a saoulé là. Là, je suis en train de préparer les dossiers d'insert, ce que j'appelle les inserts. Tout le monde les appelle les inserts en vrai. Pour la vidéo de Young Thug. Cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui est très compliquée à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de langage juridique et il faut bien faire attention de traduire correctement les mots. Il y a beaucoup de documentation, assez peu de musique. Donc c'est des vidéos qui sont passionnantes à faire parce que tu apprends beaucoup de choses. Par contre, c'est des vidéos qui demandent du temps. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous envoyer une grosse vidéo affiliated où justement je vous réexplique tout. Donc ça doit être sorti déjà. En tout cas, si c'est sorti, il faut que tu ailles voir. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais vous faire des news à chaque fois qu'il y a de l'actualité sur l'affaire. Comme ça, c'est plus simple pour moi et puis comme ça, vous pouvez tout suivre d'un coup. Parce que flemme de refaire une grosse vidéo dans un mois sur la suite. Là. Et ils se rendent pas compte, hein, c'est dur de faire ces vidéos. Ça prend du temps. C'est pour ça que je fais des vlogs maintenant. YSL, prison, dossier. On va faire intro. Pourquoi le FBI a décidé d'arrêter Young Thug? Et chapitre 3. Vous voyez un peu comment ça demande de l'organisation de faire ces vidéos. Donc n'oubliez pas de mettre votre like. Comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau concept et j'ai besoin que vous me donniez un maximum de force. Est-ce qu'on peut faire péter la barre de like sur cette vidéo? Franchement, si ce concept fonctionne, je vais vous en donner de plus en plus. Donc, j'aimerais au minimum, les gars, avoir 15 000 likes. Je sais que c'est possible, je sais que vous me soutenez. Donc, je compte sur vous pour avoir 15 000 likes sur cette vidéo. Et cette semaine, elle était intense. Hein. On a eu un rendez-vous en début de semaine avec Instagram. D'ailleurs, gros big up à Cécilia. Un rendez-vous avec... On va leur proposer aussi quelque chose en espérant que ça se fasse. Parce que pour le coup, avec eux, on peut aller sur des concepts beaucoup plus poussés. Vous savez, avec le budget d'une prod, on peut aller beaucoup plus loin. Donc on va tenter quelque chose avec eux. Ensuite, jeudi, j'ai fait aussi un vlog avec un producteur de mon quartier qui a bien réussi. On a passé toute l'après-midi ensemble, quasiment toute la journée. On est revenu un petit peu sur tous les artistes de mon secteur, etc. C'était super lourd. D'ailleurs, là-bas, j'ai eu un gâteau avec ma grosse tête dessus. J'ai jamais vu. C'était super lourd. Incroyable. Le logo, il y a tout. Les réseaux sociaux et surtout AJO Rêve, la compile. Donc, big up à Diglo. La vidéo va être aussi sur YouTube. Et le soir, on a fait Wheel of Green. C'était mortel, ça. Pour le coup, on a eu l'occasion de voir la FF performer. C'était la première fois que je le voyais performer. J'ai beaucoup apprécié sa performance. Parce qu'il a fait mauvais payeur, j'étais vraiment... Là, pour le coup, j'ai fait le fanboy. Est-ce que vous voulez faire un bordel? Vas-y, balance, vas-y, balance. Let's go, let's go. Merci, Marie. Il a un flow très Snoop Dogg d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce truc-là. Et il y avait bien sûr Georgia Smith. Georgia Smith, bon, vous connaissez, hein. On est des fans, on stan. On a commencé par spotter, on a commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait, voir ce qu'on pouvait faire. On va essayer de vous proposer un maximum de contenu là-bas. Et comme vous savez, hein, c'est un nouveau concept hein, sur la chaîne. On fait pas beaucoup de vlogs, très peu, jamais, on n'a jamais fait de vlog. J'ai des rushs de vlogs de LA et d'Atlanta quand j'étais chez BET et qu'on faisait les BET Awards, mais je suis jamais allé au bout du truc. Mais là, ça y est, j'ai une équipe et tout, on peut aller sur du vlog et on va essayer de vous faire des trucs cool. Donc moi, je vais aller me saper. Ah gars, je suis en calbar. Les gens, ils savent pas, j'ai enregistré des LSD, j'étais en calbar, frère. Les gens me prennent au sérieux, ils me prennent au sérieux comme ça, mais des fois, j'ai fait des trucs, frère. Il suffit juste que tu regardes en dessous, tu vois. Enfin, tu vas dire, mais putain, mais je pensais qu'il avait un jean, un truc, mais en fait, rien du tout. Oh putain, arrête. Pourquoi tu montes ça, frère? Bon les gars, premier vlog d'Iconic. Là on est dans une révolution les frères. Et ça va être aussi un moyen pour moi de vous apporter un maximum d'informations mais d'une manière un peu différente. Parce que finalement,
Avec les LSD, on est assez limité dans le format. Mais le but, c'est que vous en appreniez encore un peu plus sur la culture hip-hop, pop culture, entrepreneuriat, marketing, blablabla. Bref, vous connaissez Iconic. Et dans ce cas précis, le premier vlog, comme vous avez pu le voir, j'accompagne Bianca Costa sur sa première scène. Ah oui aussi, vu qu'on va dans un festival, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de revenir sur quelques-unes des prestations scéniques les plus iconiques de ces dernières années. Disons des 15 dernières années. J'ai graillé une bête. En fait, je vous explique. Ça fait plusieurs mois qu'avec Iconic, on est partenaire du Levis Music Project. Alors, le Levis Music Project, c'est une initiative visant à aider les jeunes artistes à poursuivre leurs rêves dans la musique. Le Levis Music Project propose des projets différents qui peuvent aller de la création d'une mixtape à la création de contenu pour les réseaux sociaux, notamment YouTube ou encore Discord. Chaque édition est représentée par des mentors qui sont eux-mêmes artistes. Alors, il y a eu Isha, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une interview passionnante qui est disponible sur la chaîne YouTube de Levis. Je t'ai aussi mis le lien en description. Tu as eu aussi Gracie Hopkins. On a fait une interview passionnante en live sur Discord et il manquait plus que Bianca Costa à rencontrer. Et quoi de mieux que de la rencontrer à l'occasion de Wheel of Green. Donc c'est parfait, on va faire d'une pierre deux coups, on va profiter du festival et on va rencontrer la star montante. Par contre, il y a une chose qui peut potentiellement foutre en l'air notre journée. En vrai là, il y a des risques d'orage, donc il se peut que la plupart des concerts de ce soir soient reportés. Ouais, Levis, Iconic, Merci pour le paramétrage sans lui. Cette caméra, elle aurait jamais pu être scalée aujourd'hui. Regardez-moi, le beau gosse, il est là. Viens. Tranquille, tranquille. Bon, on va se prendre un truc à boire. Je vais vous prendre une bière, s'il vous plaît. Peut-être 2 bières. Tu veux une bière aussi? On va prendre des bières. Tu vois, tu bosses, mais en vrai, tu vois, je te mets bien aussi, tu vois. En vrai, pile au moment où on est arrivé, le temps a commencé à se dégrader. On est donc allé s'abriter chez Levis et on y a passé le plus clair de notre temps. On espérait que le temps s'améliore un peu, histoire qu'on aille profiter du festival, mais il a commencé à sérieusement pleuvoir et tous les festivaliers sont allés se réfugier sous les tentes disponibles et donc impossible pour moi d'aller voir le S performer. Là, on peut pas aller au concert du S tout de suite, là il pleut de fou avec la caméra, c'est chaud. Ah bah bravo. Vas-y, j'ai envie d'aller le voir quand même, tu vois. Là, en vrai, j'ai commencé à l'écouter super tard. J'ai commencé à l'écouter, je crois, fin 2020, parce que j'accrochais pas trop avec sa voix. Par contre, son univers a toujours été fou. Et en fait, là, je me suis dit, début 2021, j'ai vraiment commencé à l'écouter de fou. J'écoutais Julius 1, le projet d'avant, Rooftop, il y avait des gros sons dessus. J'avais bien aimé. Et là, je me dis qu'il est là, c'est la première. Non, c'est la deuxième fois, parce que j'avais animé le Festival Kicker, tu te rappelles? Bien sûr. Et le Festival Kicker, justement, il se rappelle même pas, regardez-moi ça. Dans le Festival Kicker, il a fait un petit showcase qui était vraiment pas mal. Et c'est la seule fois où je l'ai eu, mais c'est un petit truc, tu vois, c'était un truc digital et tout, d'ailleurs big up à Kicker. Et là c'est l'occasion de le voir sur un big stage, mais là il pleut avec la caméra, je sais pas, je crois que je vais aller me choper quand même. Mais pour l'instant on est tellement bien calé là chez Levis. Même si la situation se dégradait, j'avais encore espoir que les choses s'arrangent. Bon, ça c'est mon côté optimiste. Mais lorsque j'ai entendu ça... Gros, c'est mort, y a plus de festival, poteau. C'est dead. J'ai horreur de l'orage. Moi, je suis une grosse baltringue des éclairs. Hein. Non, sérieux, je flippe de ça de ouf. Arrêtez de foutre de ma gueule, là. Bon, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe un petit peu. Et ça tombe bien, il y a quelques artistes présents sur le stand Levis. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ces fameux bijoux dentaires. Et donc, je connaissais absolument pas, donc c'était le moment de tester. Comme ça, je pourrais vous faire le sourire de Kodak Black, tu vois. 2 very boring minutes later. Ça, on va prendre $1 pour rigoler un peu, là. Il y en a un plus petit et un plus gros. D'accord, ok. Regarde, t'as celui-ci qui est plus petit. D'accord. Que celui-là. D'accord, très bien. Je vais partir sur le plus gros, alors. Or jaune, or blanc. Alors, on va partir sur l'or blanc. Or blanc? Ouais. Pour l'instant, je vais juste te mettre de la vasine et tu peux garder la bouche fermée. Ok.
tu vas bien avaler toute ta salive parce qu'il faut absolument pas qu'il y ait de contact avec de l'humidité. Ok. Et il faut juste que la dent soit bien sèche. Parfait. Et si tu peux fermer, c'est parfait. Hop. C'est bon, t'es bien? Ok. Je te mets les petits sopalins si jamais t'as de la salive qui tombe. Ok. Donc là, je commence par pré-sécher ta dent. Mon premier produit va faire en sorte que le composite va adhérer. Pareil, ça va assécher un peu ta dent. Tu peux passer un petit coup de ventilateur, comme ça va bien sécher. Et ça reste combien de temps sur la dent? Alors ça peut tenir des mois et des mois, voire des années. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je dis que je flippe de ça. Ah ouais, gros, vous blaguez. Eh gros, c'est flippant de ouf. Vous avez pas peur de ce bail là? Mais par contre là, ouais, l'orage, c'est mort. Il n'y aura pas de concert pour moi avant un petit moment là. Tellement de baltringue de l'orage que j'ai peur que l'orage rentre en dessous du chapiteau et nous frappe. Genre. Ça va? Non, franchement, frais. Hein. On sent que t'as un mec de views et tout. Pas t'as un mec un peu. Ouais, toujours. Putain. Bon, sans surprise, tous les concerts de la soirée ont été annulés et donc il fallait se mettre en route avec toute l'équipe. Maintenant, le truc, comme vous avez pu le voir, c'est que je suis une grosse baltringue de l'orage en fait. Mais vas-y, j'ai porté mes couilles et je me suis mis en route avec les gars. Compliqué là, on est dans des conditions compliquées. Eh, c'est dur là, regardez, c'est la merde, regardez. C'est la merde. Eh, mais c'est dur. Très compliqué, regardez les chaussures. On fait ce qu'on peut, Messieurs, dames, au vu des difficultés techniques que nous rencontrons actuellement, nous vous proposons cette petite anecdote afin de vous faire patienter. Et on commence avec un moment empreint d'émotion. On est le 19 août 2011, Kendrick Lamar est en pleine tournée pour son premier album Section 80 qui avait conquis le public underground, les blogueurs du monde entier dont moi, et les autres rappeurs, parce qu'il faut savoir que Kendrick Lamar, c'était d'abord le rappeur favori des rappeurs. Kendrick Lamar, c'est my favorite rapper. Tout le monde savait que le prochain album de Kendrick Lamar devait être celui qui allait faire décoller sa carrière. Donc lors de cette date, qu'il fait à LA, donc à domicile, tout le gratin de la West Coast se ramène sur scène. Snoop Dogg, The Game, Corrupt, tout le TDI et j'en passe. L'ambiance est festive et surtout ça respire l'amour. Donc des grands checks de l'épaule, ça danse, ça s'ambiance avec le public, c'est bon enfant quoi. Et d'un coup, Snoop Dogg décide que c'est le moment. Le moment de quoi tu me diras? Eh bien le moment de lui remettre la torche de la West Coast. Tout comme The Game et Snoop Dogg avant lui, Kendrick Lamar devient, à partir de ce moment-là, le nouveau représentant de la côte ouest. Il devra donc faire honneur à ses prédécesseurs en créant la meilleure musique possible et en marquant l'histoire à son tour. Une fois la torche remise, Kendrick ne peut s'empêcher de lâcher des larmes dans les bras de ses prédécesseurs. Un an plus tard, il sortira, comme prévu, l'album qui fera décoller sa carrière, j'ai nommé Good Kid, Mad City, et sera couronné du titre de roi de la nouvelle génération par The Source Magazine. Now everybody serenade the new faith of Kendrick Lamar. This is King Kendrick Lamar. J'ai fait un orage là. Eh, voilà, j'ai fait un orage. Eh, on va y aller. Eh, on a une fenêtre de tir là. On y va, c'est bon. Day 2. Bon les gars, on est de retour sur We Love Green. Comme d'habitude, on est sur le stand Levis et là on va interviewer Bianca Costa. Donc on est là, on va vous inspirer un petit peu. Donc elle peut arriver à tout moment, donc il faut qu'on soit prêt. C'est pour ça qu'on a déjà allumé la caméra, tout ça. On va voir ce que ça donne. Frérot, j'ai mangé du caviar, je crois que je vais lui en redemander, tiens. Il m'a dit quand tu veux Chris. Quand tu veux Chris, tu peux en redemander. Tu connais ton gars, on va pas laisser passer ce genre d'occasion. Ah,
Enfin, Bianca Costa. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Bianca Costa, c'est une artiste franco-brésilienne en plein essor qui a gagné en popularité grâce à son univers musical qui mélange hip-hop, bossa nova, funk brésilienne et reggaeton. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est l'une des mentors du Levis Music Project et c'est pour ça que je suis venu la voir, histoire de la féliciter pour sa première grosse scène à Wheel of Green et aussi pour en savoir un peu plus sur elle. T'as vu les cheveux ou pas? Ah, les cheveux, ils sont... Ah ouais, là, t'es drippé à fond, là. Mais là, direct, tu m'envoies sur le sujet de la bossa trap. Ouais. Faut que tu me parles de la bossa trap. Ouais. Comment ça t'est venu? Bah, en vrai, c'était vraiment l'envie de mixer les deux. On était en studio, on s'est dit, mais en fait, on met de la trap sur de la bossa nova, de la bossa trap. D'accord. Et à partir de là, on voulait vraiment trouver un concept pour les réseaux sociaux. Vu que j'ai pris 2 ans avant de sortir ma musique, on s'est dit, on va remixer des sons dans le délire bossa trap. D'accord, ok, très bien. Mais moi, j'ai envie de commencer depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, t'es assimilé à une rappeuse, tu chantes aussi, et il y a aussi la bossa nova mélangée à la trap. Comment t'as commencé dans la musique? Depuis que je suis née, mon grand-père il chante, il joue de la guitare, je suis d'une famille très religieuse. Ouais. Donc tu vois, genre les chants, les louanges. Au Brésil. Voilà, le Brésil, Ouais. ça a toujours chanté à la maison. Et ouais, c'était naturel pour moi, j'ai toujours eu des groupes, j'ai toujours écrit. Et en grandissant, bah, c'est devenu mon métier naturellement. Genre tout s'est fait très fluide. À partir de quand t'as commencé à rapper? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer aussi dans cet art? J'ai toujours essayé un peu de rapper aussi, tu vois. Ouais. Et c'est mes inspirations Bailey Funk qui ont fait que bah, je me suis intéressée vers des rythmes plus rapides, Ouais. de jouer avec les mots. Pareil, ça m'est venu naturellement. C'était venu naturellement. Il y a un artiste en particulier qui t'a donné envie de commencer à rapper ou c'est toi vraiment en écoutant la Bailey Funk et le reste et tu t'es dit tiens, Ouais, c'est vraiment toi? Ok. À partir de quand tu t'es dit ouais, c'est cool, je chante, j'étais à l'église, t'as chanté plein de louanges, tout ça. À partir de quel moment tu t'es dit vas-y, je vais sortir de la musique de la maison et je vais me lancer réellement dans une carrière de chanteuse? quand j'avais 18 ans. Ah ouais, c'est quand, majorité, tu t'es dit boum. Ouais. J'ai eu Ok. mon bac, j'ai fait vas-y, ciao. Quoi, c'est le DUT et le BTS là qui t'a fait fuir ou quoi? J'ai commencé la fac, de toute façon j'ai toujours su que je voulais faire ça, tu vois, j'attendais juste l'opportunité. Et quand j'ai rencontré mon producteur, on a vraiment eu un truc, je savais que c'était pas casse-gueule, c'était vraiment genre on est allé voir des maisons de disques, etc. Je me suis dit je me consacre que à la musique, quoi. En fait, le truc, c'est que je pense que tu étais étudiante et à ce moment-là, tu avais des hésitations. C'est pour ça que tu te disais peut-être que je vais me lancer dans le son et c'était ça au En début? fait c'était ça, je faisais la musique et les études par sécurité. J'avais pas d'argent Ouais. et je mourais de faim. Ouais. Soit j'arrêtais la musique Ouais. et je faisais études taf, enfin fallait que je fasse un choix. Ouais. Et j'ai décidé d'arrêter les études parce que je savais que c'était pas là où je voulais aller. Ouais. De me consacrer à la musique et taffer à côté pour me faire de l'argent. tu vois. Ok. Comment tu t'es sentie émotionnellement parlant à ce moment-là? C'était dur de faire ce choix-là à un moment. Ouais, c'est dur parce que c'est dur, mais en même temps, je savais que c'était ce que je voulais faire, tu vois. Ouais. Je pense que ça aurait été plus dur de rester dans une université où je sais que c'est pas là. C'est pas qui tu es. Ouais, Ouais. c'est pas qui- Et du coup, c'était plutôt genre un soulagement de me dire non, mais j'arrête tout et j'y vais, tu vois. Et au pire, je trouverai une solution. Ok. Et à partir de 2017-2018 à peu près, comment ça se passe avec ton producteur? Tu vas en maison disque et tu te dis ok, je vais enregistrer tous les jours. En fait, on Comment bosse ça se pendant passe? 1 an à peu près. Et en même temps, on démarche des maisons de disques, donc je commence à avoir pas mal de propositions. Ouais. On attend de nous bien faire monter le truc, tu vois. Et ouais, studio quasiment tous les jours. J'enchaînais genre studio, taf, genre Ouais. un bordel. Ouais. Et jusqu'au moment où je signe chez Warner, là je peux vraiment commencer à me focus musique, faire mes clips, faire mes visuels, tu vois. Ouais, ok, cool. Je reprends l'interview, mais est-ce que tu veux manger quelque chose par hasard? Est-ce qu'on peut avoir les 3 spécialités que tu m'as fait tout à l'heure? Voilà, c'est ça, pour Bianca. Ouais. Déjà 3 spécialités, ça m'a l'air... Tu vas voir, tu vas aimer, tu vas me dire ce que tu préfères. Avant d'arriver chez Warner, est-ce que tu sors des singles et tu te fais connaître un petit peu sur internet? Pas du tout. Ou pas du tout, tu vas direct en maison Pas de du disque? tout, je vais direct en maison de disque, j'avais genre 2000 abonnés, Ah ouais. aucun son sorti, genre ils ont vraiment été en mode ok on y va en miss, tu vois. Moi je voulais pas sortir des singles sans avoir ma DA totalement finie, donc j'ai pris mon temps et ce qui est cool c'est que j'ai eu un label qui a vraiment cru en moi, on a vraiment fait
de la création, tu vois, du from scratch. Et c'est ça qui était vraiment bien. En fait, j'ai l'impression que tout a été un peu, tu vois, genre... progressif. J'ai pas eu un buzz en mode, tu vois, en soi, j'ai eu mon premier single qui a été hyper bien reçu par genre les playlists, par la presse, c'était très beau ça. Et après, tout s'est enchaîné, tu vois, et Aou qui a vraiment explosé sur les réseaux. Je vais mettre le Brésil en couleur sur la carte. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ça la carrière que je voulais construire. Je voulais pas avoir un son qui, tu vois, bien sûr qu'on veut tous avoir un son qui explose, mais je veux quand même construire, avoir une base fan solide et créer un vrai truc. Et donc là, c'est ta première grosse scène sur Paris. Ouais, exactement. Comment tu le vis? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es bien? J'ai trop hâte, mon seul stress c'est le temps. Mais j'ai tellement prié, j'ai dit à tout le monde, tous les gens que je croisais, c'est la prière pour qu'il ne pleuve pas, même le Uber. T'as appelé la vie. Il m'a dit, Inch'Allah, il va pas pleuvoir. Mais est-ce que t'as chanté ce matin des louanges et tout, histoire de... J'étais là, s'il vous plaît, genre, vous pouvez pas me donner cette opportunité et me l'arracher. Et me l'arracher comme ça la dernière minute. On est ensemble, on va prier pour toi. Ok, merci beaucoup Bianca. Là, ça va arriver. Tu vas goûter tout ça, tu vas nous dire ce que t'en penses. Les trois, c'est quoi déjà? Il y a du ceviche. Il y a, t'aimes bien? Ouais, j'adore. Ok, du caviar. Et tu as une croquette d'agneau, je crois. On va voir ça, il faudra lui redemander. Non, c'est sympa, tu vas voir. C'est pas trop... Caviar, mais attends, c'est pour ça que je t'ai dit les trois plats. Trois plats pour toi. Là, montre encore tes drips un peu à la caméra, là, histoire de leur montrer, tu vois. Maintenant que l'interview est dans la poche, on va pouvoir aller se balader dans Wheel of Green. Et comme vous pouvez le voir, le temps est bien meilleur qu'hier. Donc on va pouvoir aller se balader, profiter des concerts et surtout aller à la rencontre des gens. On va leur demander leur moment iconique à eux dans les concerts. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Tranquille. Bon, raconte-moi ton concert. J'ai fait quoi? J'ai fait le concert de Future. C'était quand? C'était 4-5 ans. C'était comment? J'étais tout petit, il y avait que des Américains, ça filmait. Moi je dansais, tu vois, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient. Bah, tu vois, c'était genre Fortnite, c'était genre en vogue et tout. Ah ouais. Et avec le bail là-bas, les masques. Ah ouais. C'est le seul truc que je savais faire. Du coup, j'ai sûr de voir. Non, c'est pas très bien, il va très bien aussi. Et du coup, c'était le seul truc que j'ai fait pendant tout le concert, vraiment énergie de fou. Il y a des requins, ils m'ont filmé et tout. Ouais. À la sortie, carrément, les gens disaient « Oh, c'est Future !» devant nos vitres. Juste parce qu'on a des nattes, tu vois. Et du coup, je faisais semblant, je cachais ma vitre comme ça. Ah ouais? C'était vraiment une ambiance noire. Genre les gars qui fumaient, du coup ça fait genre sur le toit. Genre il y avait, je sais pas, genre 1 mètre de fumée au niveau du toit. Et c'était vraiment énervé, genre. Shout out à votre daron, hein, vous aimez bien. Moi, mon daron, jamais m'aura emmené à un concert de Future, frère. Gros, même pas les concerts. Tu sais, à l'époque, Nelly, tout ça, là, on était fans. C'était mort, on pouvait rien faire. Non, moi, mon premier concert que j'ai fait, c'était... Le premier gros concert, c'était Watch the Throne, je crois. On n'avait encore jamais expérimenté un show pareil. Kanye West et Jay-Z sont en concert à Paris pour leur album Watch the Throne. Et le plus gros hit de l'album est bien entendu Niggas in Paris. On est donc pile dans le thème là. En plus d'avoir marqué l'histoire du rap avec un album qui rassemble deux des plus grosses pointures de l'industrie, Yeezy et Hove ont également pas mal innové niveau prestations scéniques. Alors la première chose, c'est les pogos. Alors les pogos n'ont pas toujours été à la mode, hein, et encore moins dans les concerts de rap. Initialement, cette pratique qui consiste à sauter dans tous les sens les uns sur les autres avec enthousiasme viendrait de la culture punk rock. Cette pratique est revenue à la mode petit à petit au début des années 2010 dans le peura. Je veux pas m'avancer, mais je suis presque certain que c'est Watch the Throne qui a normalisé les pogos dans les concerts de rap. Et comme tu peux le voir dans les images, ils étaient anormalement grands. Et la deuxième chose, ils ont pété le record du nombre de fois qu'un morceau a pu être joué en concert. Je parle bien sûr encore ici de Niggas in Paris qui a été joué 12 fois. Oui, 12 fois. Ain't no motherfucking rock groups, ain't no rap groups, ain't no country groups doing no songs 12 times in a row. Et pour y avoir été, j'étais exténué au bout de la 6 ou 7e fois, mais quand j'entendais le... Je pouvais pas m'empêcher de continuer comme si j'étais en transe. L'un des meilleurs souvenirs en concert. Tu vois, c'est quoi Watch the Throne?
Jay-Z et Kanye West, l'album en commun. Ça y est, mais lâche-moi, ça y est. Non mais tranquille, t'as le droit de pas savoir. Eh, en mot-clé, c'est le nom de l'album. Moi je suis les frères. C'est ça le problème. Tu vois, c'est pour ça que je fais iconique. Pour aider un peu les types à comprendre. Non, mais c'est la caméra là, je suis un peu stressé. Un peu stressé. Ok, d'accord. Ouais, il a son excuse. Là, ouais, j'aurais fait, ben ouais, Jay-Z. Ok, merci les gars, c'était cool. De la nourriture afro-végane, principalement. Donc en fait l'idée c'est de mettre en avant les produits africains, les plats africains des diasporas africaines dans le monde entier, pas que du continent, mais avec une sauce consciente. Et après je sais que beaucoup que le vegan ça parle à peu de personnes parce que forcément c'est un truc boring et puis ils vont pas s'y retrouver. Nous on vous proposer des plats en fait qui parlent, vraiment qui parlent. On fait des burgers, on fait des sticky fried chicken, on fait des croquettes de manioc. Là j'ai mon pâtissier qui est avec moi et l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Monsieur Gâteau. Ça va, tu vas bien? Qui lui, il a créé tout son univers, mais en pâtisserie. En plus, c'est la pâtisserie vegan, c'est conscient, ça reste gluten-free, plein de bonnes choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez goûter, les amis? Eh, j'ai rencontré le mec le plus timide de Will of Green. Regardez un peu. Ouais, je suis timide. Je suis timide. Moi, j'aime pas la caméra, moi j'ai du mal. Thomas, en fait, c'est du faux fried chicken qu'on a fait et on a fait un laquage en fait au Hennessy avec une purée de nectarine, du thym. Beaucoup d'amour et c'est servi avec de la fleur de coriandre, fleur de sel, une salsa verde. Voilà pour on va déguster ça fort. Et on a quoi en dessert? Là, le pavé de Monsieur Gâteau. Ok. Hop. Donc tout est vegan. Ok. Bon les gars, on va déguster tout ça. Franchement, c'est super bon. Ça passe bien. En plus, il y a des fleurs et tout. Ça fait très. T'as l'impression que tu manges un peu un morceau de prairie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Bon, après ce bon repas, c'est reparti. Sûr que tu as des expériences de ouf à nous raconter là, des anecdotes de fou. J'en ai fait quelques-unes, ouais. J'en ai quelques-unes, hein. Tu sais, ça dépend de ce qu'on peut dire, hein. On peut dire des trucs un peu, on n'a pas trop le droit de dire aussi. Écoute, j'ai baisé sur une scène, hein. J'ai baisé sur une scène de Tomorrowland sur la main stage. Ah ouais, j'ai baisé vraiment direct, comme ça, au milieu de Tomorrowland, c'est 400 000 personnes, on était au moins 50 000 sur la main stage. Ah ouais? Ouais, j'ai baisé sur la main stage. Ouais, il y en a qui me voyaient, ouais. On faisait ça un peu scred, mais au bout d'un moment, ça se voit, quoi. En fait, au bout d'un moment, tu sais, c'est quand les gens autour de toi font ça, alors tout le monde les connaît, c'est que tu dis, ah, ok, bon, ça va. Attends, tu vas me dire qu'ils ont. Et du coup, ils t'ont fait de l'espace, genre? Ouais, évidemment, ils ont pas envie de se faire asperger aussi. Non, mais attends, je me dis peut-être qu'ils ont aussi envie de participer, je sais pas. Peut-être que t'es un mec dans le partage, j'en sais rien. Écoute, les mecs, non, mais si les meufs étaient venues, j'aurais dit oui sans problème, hein, je t'assure. Gros big up à celle qui a participé. Hein. Elle s'appelle Lucie. Hein. D'ailleurs, big up à elle, hein, si elle nous voit. Je pense à toi, Lucie. Je me suis même. J'ai baisé dans un festival une meuf qui était la sœur de mon ex. Alors que mais qui était il y a 3 ans en arrière. Comment ça s'est fait en fait? Comment ça tu vois une meuf, tu danses, tu te chopes, après tu te retrouves après au camping. Et en discutant le lendemain, je te rends compte que sa sœur, en fait, c'est une meuf que. C'est à 1000 km de là où j'habite, quoi, en Normandie. Ouais. Et moi je venais du sud, et sa soeur qui était dans le sud, j'étais avec elle 2-3 mois, tu vois. Et ben j'ai chopé sa soeur à 800 bornes, 1000 bornes de là, sans le savoir en fait. C'est le lendemain, ah ouais, mais c'est ta soeur, ah ouais. Bah peut-être que maintenant tu peux faire le big up. Bah big up, je sais pas comment elle s'appelle. 20 minutes later. Comment tu t'es retrouvé ici? En fait, je suis rentré illégalement. Est-ce que tu as des anecdotes de dingue qui t'est arrivé un jour en festival? Festival, j'ai fait un plan à 3 là-bas, là. Wesh les gars, y'a que des baisers ici ou quoi? A little longer than a few minutes later. Bon, ça y est, il pleut, hein. Oh shit, here we go again. À quasiment 18h pile, il s'est mis à pleuvoir, je crois que c'est bon, la fête est finie. Avant de reprendre, il fallait que je vous parle de cette scène. À date, c'est celle qui me fout le plus de frissons. Avant de devenir une bête de scène, XXXTentacion a commencé au bas du bas en performant devant 15 personnes.
Ça faisait quelques temps que le rappeur s'était décidé de se lancer dans la musique avec un poteau qu'il a rencontré en prison, j'ai nommé Ski Mask The Slum God. Livrés à eux-mêmes et avec peu de moyens, XXXTentacion et son acolyte enregistrent leur musique avec des micros bon marché dans une chambre. Ils balancent leur musique sur SoundCloud non mixée et petit à petit la légende autour de X se crée. En parallèle de ça, deux poteaux originaires de Floride décident de lancer en 2015 ce qu'ils appellent la plus grosse soirée hip-hop, avec pour particularité de mettre en avant des artistes qui ont une grosse popularité sur le net mais qui sont assez peu bookés. Et cette soirée s'appelle le Rolling Loud. Cette grosse soirée s'est très vite transformée en festival au bout de 2 éditions. En 2016, XXXTentacion est invité à performer sur le festival, mais il figure parmi les petits noms sur l'affiche. Mais l'année suivante, tout change. XXXTentacion devient l'artiste le plus attendu du Rolling Loud Festival. All eyes on me. It's my turn. It's my turn. I work hard for this. All eyes on me. All of you. All eyes on me. D'une année à l'autre, XXXTentacion devient le nouveau symbole du rap underground et certains diraient même le leader de la jeunesse. Et pour performer l'un de ses morceaux phares, du nom de Look at Me, X décide de faire quelque chose d'assez peu orthodoxe. Marcher sur la foule au point de se retrouver au milieu du public. I'm gonna walk on your shoulders. Hold my legs. Hold my legs. Une performance qui restera mémorable. Repose en paix, Jazzy. Même si la pluie va tomber encore pendant un petit moment, les choses vont finalement se calmer et les concerts auront lieu comme prévu. Et en plus, pas des moindres. Angèle qui a fait une super performance, PNL que j'ai été ravi de revoir une deuxième fois, et bien sûr Bianca Costa qui a mis le feu. D'ailleurs, je tiens à dire que tes prières ont été exaucées, donc bien vu. Hours later. Bon, je viens à peine de rentrer, il est minuit 30, je suis éclaté, ça a été une très grosse journée, on a full de contenu, on a rempli notre contrat avec Levis, l'interview avec Bianca Costa s'est super bien passé, sa scène aussi, gros big up à elle, je suis éclaté, je me fais un sandwich, je bois du thé et je vais me coucher. Donc voilà, le vlog est terminé, donc je compte sur vous pour me donner un maximum de likes, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, je leur demande à la fin parce que je suis un forceur et je sais que ça fonctionne. Donc un maximum de likes, un maximum de partage, un maximum de soutien globalement de votre part. Merci encore à vous, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!